Alors voilà, les toutes premières infos sur la nouvelle gamme des Galaxy S26 de Samsung commencent à tomber. Et figurez-vous que la première chose qui saute aux yeux, eh bien ce n'est pas une fonctionnalité, c'est le prix. Oui, on va commencer directement par ce qui fâche un peu. Il y a une augmentation de prix et elle est assez inattendue, surtout pour les modèles qu'on appelle de base. Concrètement, ça donne quoi? Le S26 standard passe à 899 $ et le S26 Plus grimpe à 1100 $. Ça fait 100 $ de plus que l'an dernier. Alors, ok, pour le S26 de base, le stockage double, on passe de 128 à 256 Go, mais le S26 Plus, lui, avait déjà 256 Go. Donc là, l'augmentation est plus difficile à avaler. Le seul qui s'en sort bien, c'est l'Ultra, dont le prix ne bouge pas, il reste à 1300 $, mais quand même, c'est une hausse qui se remarque. Bon, la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est pourquoi? Qu'est-ce que Samsung nous donne en plus pour justifier ces 100 $? Pour ça, il faut creuser un peu et regarder ce qu'il y a de nouveau sous le capot. Avant de parler de la grosse nouveauté, passons rapidement sur les mises à jour un peu plus classiques, celles qu'on s'attend à voir chaque année, sans grande surprise. Alors, au programme, on a évidemment la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, spéciale pour Galaxy. Bon, ça promet de belles performances, comme d'habitude. Côté design, l'Ultra est un tout petit peu plus fin, un peu moins carré, et Samsung abandonne le titane pour revenir à de l'aluminium sur les côtés. Ce sont des changements mineurs, mais ils sont là. Et pour la recharge? Il y a du mieux, mais on ne va pas crier à la révolution non plus. On reste à 25 watts pour le S26, 45 pour le S26 Plus, et ça grimpe à un honorable 60 watts pour le modèle Ultra. C'est un petit progrès sur toute la ligne, on prend. En fait, la plupart des autres petits changements matériels, c'est vraiment sur l'Ultra qu'on les trouve. Par exemple, sur les capteurs photo, le principal et le téléobjectif ont des ouvertures un peu plus grandes. Ça veut dire qu'ils peuvent capter un peu plus de lumière, mais on reste vraiment sur des ajustements assez modestes. Bon, on a assez tourné autour du pot. Parlons maintenant de la vraie grosse nouveauté. La fonctionnalité qui se démarque complètement. Mais attention, petit bémol, elle est malheureusement réservée au S26 Ultra. Ça s'appelle l'écran de confidentialité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une technologie qui est intégrée directement dans l'écran lui-même et qui a un but très simple, empêcher les voisins curieux de loucher sur ce qu'on fait. Et là, c'est un vrai bond en avant par rapport aux vieux films de protection qu'on collait sur nos écrans. Ces trucs étaient toujours actifs, ils rendaient l'affichage un peu sombre, un peu moche. Là, c'est complètement différent. C'est une fonction matérielle, on l'active ou on la désactive quand on veut, et quand on regarde l'écran de face, la qualité d'image est absolument parfaite, inchangée. Le principe est d'une simplicité enfantine. De face, l'écran est nickel, clair, normal. Mais dès qu'on se décale un peu, que ce soit sur les côtés ou de haut en bas, l'image s'assombrit, devient grise, puis quasiment noire. La personne assise à côté dans le bus ou le train, elle ne voit absolument rien. Et le plus fort, c'est le niveau de contrôle qu'on a dessus. Bien sûr, on peut l'activer avec un bouton, mais on peut aussi l'automatiser. Par exemple, le faire s'activer tout seul dans certains lieux, comme au bureau, ou uniquement quand on ouvre son application bancaire. Et encore mieux, on peut l'appliquer seulement à certaines parties de l'écran, comme le champ où on tape son mot de passe ou la barre de notification. C'est vraiment bien pensé. Franchement, la citation le dit très bien. C'est sincèrement incroyable. C'est typiquement le genre de fonctionnalité qui, quand on la voit en vrai, produit un véritable effet waouh. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette innovation ne sort pas de nulle part. En fait, elle s'inscrit parfaitement dans l'ADN de Samsung, qui a toujours eu une sorte d'obsession pour la technologie d'affichage. Il suffit de regarder en arrière. Souvenez-vous du Galaxy Note Edge, avec son écran incurvé sur le côté. Puis le premier Galaxy Fold, un pari complètement fou à l'époque. Et même leur concept de téléphone qui se plie en trois. Samsung a toujours utilisé l'écran comme un terrain de jeu pour ses innovations les plus audacieuses. Cet écran de confidentialité, c'est simplement le nouveau chapitre de cette histoire. Allez, on change de sujet. L'autre gros morceau de nouveauté, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Et sur ce point, disons que le bilan est un peu plus contrasté. En fait, il y a un peu de tout. D'un côté, des fonctions qui semblent plutôt utiles, un meilleur filtrage d'appels ou encore un Bixby qui peut-être deviendrait enfin un peu plus intelligent grâce aux IA génératives. Mais de l'autre, on a des outils comme Creative Studio ou Photo Assist pour l'édition de photos. Et là, on a un peu l'impression que Samsung a jeté plein d'idées contre un mur, juste pour voir ce qui allait rester collé. Et ça amène à une vraie interrogation bien résumée par cette citation. Je ne suis pas sûre d'aimer jusqu'où nous allons sur cette pente glissante. C'est vrai que, à une époque où l'authenticité des photos et des vidéos est un sujet super important, l'idée de bourrer nos galeries photos d'outils d'IA pour tout modifier, ça pose question quand même. Bon, alors, si on met tout ça bout à bout, ça nous laisse quelle première impression, cette nouvelle gamme S26?
Au final, le sentiment est vraiment double. C'est le grand écart. D'un côté, l'enthousiasme est au maximum pour le S26 Ultra, en grande partie grâce à cette nouvelle technologie d'écran qui est vraiment excitante. De l'autre côté, pour les S26 et S26 Plus, c'est beaucoup plus tiède. Forcément, cette augmentation de prix a du mal à passer. Pour faire simple, l'Ultra se positionne comme une mise à jour très cool, avec une vraie innovation qui donne envie. Pour les modèles de base, par contre, l'équation est plus compliquée. Demander 100 $ de plus pour des améliorations, somme toute assez mineures, c'est un pari assez audacieux de la part de Samsung. Et ça nous amène à la question de fond qui résume tout ce dilemme. Est-ce qu'une seule super fonctionnalité, une killer feature comme on dit, ça suffit pour définir un téléphone? Pour l'Ultra, la réponse est peut-être oui. Mais pour le reste de la gamme, c'est beaucoup moins évident. C'est une question qui mérite vraiment d'être posée.